Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec Amina bint Wahb, la mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, par Mas'ud Boudjounou. Et vint le temps de la séparation. En égard au rang élevé et sublime du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les historiens et les auteurs de la noble biographie prophétique ont fait de leur mieux pour déterminer avec exactitude l'endroit où Amina bint Wahb tomba enceinte du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'ouvrage Nihayat al-Irb, il est rapporté qu'Amina était tombée enceinte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la maison d'Abu Talib. Dans l'ouvrage Al-Istiab, l'historien Al-Hafidh ibn Abd al-Barr soutient qu'elle était tombée enceinte du maître des êtres humains, alayhi salatu wa sallam, dans la maison des Banu Zuhra, c'est-à-dire dans la demeure de son père, lors des 3 premiers jours de noces qu'avait passé avec elle Abdallah, avant de rejoindre par la suite la maison de celui-ci, appelée aussi maison d'Ibn Youssef, qu'il avait préparée pour la circonstance. Quoi qu'il en soit, tout ce qui nous intéresse ici, c'est que lorsque Abdallah ibn Abd al-Muttalib fit ses adieux à Amina, il savait pertinemment qu'elle était enceinte de lui et que leur fils aurait une place prestigieuse auprès de sa communauté. La caravane commerciale qui était partie à Gaza et en Syrie devait revenir après 1 mois et demi ou 2 mois tout au plus. Mais la caravane prit du retard lors de son voyage de retour. Un retard qui suscita une grande inquiétude chez Amina, qui naturellement attendait le retour de son bien-aimé époux avec une grande impatience. Quelque part, elle était sûre d'être tombée enceinte de ce beau et aimable époux, et que son mariage avec cet homme lui avait permis de recevoir ce point de lumière blanche, plein de bénédictions, qui avait séduit tant de jeunes filles et de femmes qurayshites, au point de rechercher avec empressement à s'unir à son époux Abdallah, qui repoussait leurs avances et ce eu égard à sa pureté d'âme, à sa chasteté et à sa foi profonde en Allah le Très-Haut. L'historien Al-Zurkani rapporte dans son ouvrage intitulé Sharh al-Mawahib qu'Amina bint Wahb n'éprouva ni douleur, ni contrainte, ni peine, tout au long de sa grossesse, contrairement à toute femme enceinte, comme en témoigne le verset suivant où le Très-Haut dit « Elle le porta avec contrainte ». Cet historien ajouta « Amina bint Wahb a dit en décrivant son état lorsqu'elle était enceinte du maître des humains, sallallahu alayhi wa sallam, je ne me suis même pas rendu compte de ma grossesse. D'ailleurs, je n'ai même pas ressenti la moindre douleur, comme c'est le cas chez toute femme enceinte. Néanmoins, j'étais quelque part contrariée par l'absence de mes menstruations, que j'avais mise sur le compte d'un simple retard, avant qu'un ange ne vienne me dire, alors que je m'apprêtais à m'endormir, te rends-tu compte que tu es enceinte ? C'est comme si je répondais, je ne le sais pas. Il continua, tu es enceinte du maître de cette communauté et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela eut lieu un lundi. Depuis, je me suis accommodée à mon état de grossesse. Ce récit a été rapporté aussi par Ibn Sa'd dans ses Tabaqat que par Al-Qastalani dans son livre Les dons divins. Amina se tourna alors vers Ayman, sa fidèle servante d'origine abyssine, pour lui exprimer sa vive inquiétude, suscitée par le retard mis par son époux. Ayman était non seulement une bonne servante, mais également une bonne confidente d'Amina bint Wahb. D'ailleurs, elle la trouva à ses côtés au cours de ce moment de tourment pendant toute sa vie. C'est cette fidèle et dévouée servante qui s'occupera au demeurant de son fils après la mort d'Amina. Cela s'explique bien évidemment par la bonne conduite et la modestie d'Amina envers elle, une modestie léguée par la suite au sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. L'inquiétude gagna aussi Abd al-Muttalib quand celui-ci constata avec amertume que la caravane dont faisait partie son fils Abdallah n'était pas au rendez-vous. Enfin, la caravane arriva. Elle était là, certes, mais une personne de taille manquait à l'appel, celle de Abdallah ibn Abd al-Muttalib. L'historien Al-Waqidi dit à ce titre « La caravane dont faisait partie Abdallah arriva de Syrie, et celui-ci tomba malade avant que la caravane ne parvienne à Médine. Suite à la détérioration de son état de santé, il fut obligé de se retirer du convoi pour descendre chez l'un de ses oncles maternels des Banu Marsoum. La nouvelle de sa maladie parvint jusqu'à son père Abd al-Muttalib et à son épouse Amina. Vraisemblablement, Abd al-Muttalib avait la nette impression que les jours de son fils étaient déjà comptés, et ce, en vertu de cette clairvoyance spirituelle dont Allah le Très-Haut l'avait doté, et raison pour laquelle il invita Amina à partir à Médine pour rester au chevet de son mari, car il ne voulait pas que lorsqu'elle arrive là-bas, Abdallah ait déjà rendu son âme à son Créateur. Entre-temps, Abd al-Muttalib envoya son fils Al-Harith pour être auprès de son frère Abdallah. Malheureusement, ce dernier décéda des suites de sa maladie, avant l'arrivée de son frère. Quand son père mourut, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tout juste un fœtus, au sein de sa mère Amina, selon la thèse la plus défendue des historiens, contrairement à ce que dit l'un d'entre eux. Quand Abdallah mourut, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 2 ans. Seulement, tous les faits historiques contredisent de telles affirmations. Abdallah fut enterré dans la demeure de Nabira, à Médine.
Sa soudaine disparition fit plonger Abd al-Muttalib, son père, dans une grande consternation, surtout qu'il était le plus aimé de ses fils. Sa disparition jeta aussi de l'émoi auprès de ses compagnons, lesquels accueillirent sa mort avec des lamentations, au point où ils se disputèrent son cercueil au cours de son acheminement vers sa dernière demeure. Bien évidemment, toutes ces marques de consternation n'étaient rien devant l'état de stupéfaction dans lequel se trouvait la belle, la noble et la jeune épouse Amina bint Wahb. Elle était tout simplement inconsolable, surtout qu'elle venait ainsi de se retrouver veuve au printemps de sa vie. Et il ne lui restait comme seule consolation dans cette vie que cet agréable souvenir sacré qui se nichait dans ses entrailles. Son défunt époux ne lui avait laissé qu'une servante, Berka, qui deviendra la nourrice de Mohammed, 5 chameaux et quelques moutons. Mais il lui avait laissé ce qui était plus précieux et plus sublime encore, un enfant prodigieux, un don d'Allah, qui serait une miséricorde pour l'humanité et dont le nom serait loué jusqu'à la fin des temps. Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'Amina bint Wahb alla jusqu'à composer des vers pour faire l'éloge funèbre de son époux. Par ailleurs, les historiens ont divergé quant à leur estimation de l'âge de Abdallah ibn Abd al-Muttalib au moment de quitter ce bas monde. Pour certains, il avait 20 ans et avait laissé son épouse âgée de 16 ans. Pour d'autres, il avait 25 ans à sa mort. Parmi les défenseurs de cette thèse, on peut citer Ibn Sa'ad ainsi qu'Al-Waqidi. Amina bint Wahb était l'exemple parfait d'une femme pleine d'amour, de dévouement et de fidélité, elle que son défunt époux laissa à l'âge de 16 ou 17 ans. Malgré sa jeunesse, sa beauté, sa noblesse personnelle ainsi que celle de sa famille, l'idée de se remarier un jour n'effleura jamais son esprit, même si les prétendants pour demander sa main se comptaient parfois par dizaines, voire par centaines, parmi des dignitaires issus des Qurayshites, des Banu Zuhra et d'autres horizons. Seulement, elle décida de vivre et de se dévouer au fils de Abdallah pour cette lumière qu'elle vit un jour sortir d'elle, au point d'apercevoir les palais de Bosra en Syrie. Certains auteurs du XXe siècle ont eu recours à une analyse psychologique des faits pour défendre la thèse selon laquelle le prophète sallam avait 2 ans lorsque son père Abdallah mourut. Car, comme ils le soutiennent, si Abdallah avait laissé sa femme enceinte, sa disparition aurait certainement influé négativement sur l'état physique et psychique de la mère, et que, par voie de conséquence, cela ne pouvait que se répercuter sur son fœtus, qui serait né avec des carences sur le double plan mental et physique. Or, ce n'était nullement le cas, puisque Mohammed naquit sain aussi bien de corps que d'esprit. C'est oublier que le futur sceau des prophètes ne peut être que protégé par la divine providence qui le préparait pour son grandiose destin. En outre, malgré le bien fondé d'un tel argument, cela ne nous empêche pas de dire que sa foi profonde en Allah, d'une part, et son grand amour envers son époux, d'autre part, faisait d'Amina une femme porteuse d'un message sacré. En plus, elle comprit aussi que tout ce qui avait été dit au sujet de cette lumière que portait Abdallah sur le front était désormais passé en elle. De plus, quelqu'un ayant une âme pure comme Amina bint Wahb ne peut que gagner en force et en fermeté en se sachant porteuse dans cette vie d'un message sacré. Cela étant, il est vrai que l'état psychologique d'une femme enceinte peut avoir des répercussions sur le développement de l'embryon, mais de façon passagère, et qui ne peuvent être comparés aux facteurs héréditaires et à ceux du milieu dans lequel naît le futur enfant. Mais ceci est valable pour les enfants normaux qui n'ont aucun dessein particulier à accomplir. Que dire alors de Mohammed, créé alors que Adam se trouvait entre l'eau et l'argile, comme il l'avait rapporté lui-même pour sa grandiose mission sur terre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.